Eh bien le bonjour à tous et à toutes, ici Daminor26, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel en HTML et CSS. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire pour avoir des liens de réseaux sociaux, donc un peu comme celui-ci. Donc en fait tout simplement lorsque l'on passe la souris, eh bien une sorte de fond va arriver vers le haut et donc prendre toute la taille de notre logo. Donc c'est assez simple à mettre en place, il y a juste quelques propriétés à savoir en CSS, le HTML est relativement basique, et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence donc avec un tout nouveau fichier HTML tout simplement. Alors personnellement moi j'ai donc relié mon CSS juste ici avec ma feuille vierge pour l'instant, et donc bien c'est parti. Alors première chose à faire directement c'est de créer une nouvelle div, celle-ci contiendra donc les deux éléments donc juste ici, et nous permettra donc de les centrer assez facilement. Donc on va lui mettre une classe par exemple, comme ça on pourra l'utiliser plusieurs fois dans la page. Donc /div, et moi je vais l'appeler, hop, comme ceci, je vais l'appeler conteneur, tout simplement. Et donc dans ces deux containers, tout simplement, on va mettre deux liens maintenant, enfin deux ou plus comme vous voulez, mais moi je vais en mettre deux. Donc ref est égal à, moi je vais mettre un hashtag pour les rediriger vers rien du tout, on va les fermer comme ceci. Alors pour l'instant ça nous suffira, on va juste modifier ça juste après. Alors voilà, donc maintenant on va chacun leur appliquer la même classe, donc pour avoir tout simplement le même rond, et donc voilà, le même rond, la même taille, et tout ce qui va avec. Donc classe est égale, moi je vais l'appeler social. Hop là, social, comme ceci. Donc en fait j'aurais dû les copier juste après, mais bon c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Donc voilà, chacun je les appelle social. Et puis ensuite, eh bien, dans chacun des deux, je vais venir insérer une image. Donc à savoir qu'il faut utiliser la balise IMG, donc SRC, et le slash avec le alt, où on devra dire donc tout simplement qu'est-ce que l'image. Donc moi je vais appeler ça social, donc ça on s'en fout un peu. Mettez juste quand même quelque chose pour valider, pour être validé auprès du W3C. Et donc là on va charger une image. Alors moi personnellement il me semble que c'est twi.png, donc pour Twitter bien évidemment, et face pour Facebook. Alors je vais vous dire ça juste après, une fois que j'aurai testé ceci. Donc face comme ceci, j'enregistre et normalement sur ma page il devrait y avoir un petit truc, on n'a rien. En fait après vérification il y a quelque chose, mais les images étant en blanc, donc blanc sur blanc, évidemment on ne les voit pas. Donc voilà, elles sont juste ici, on peut bien les voir, donc je peux les faire bouger. Alors en fait ce qu'on va faire donc déjà de base pour qu'on puisse un peu mieux voir tout ça, c'est qu'on va rajouter une classe dans le CSS qui nous permettra tout simplement de changer la couleur du fond. Donc de social, donc notre lien, on va lui mettre un background. Alors background-color, deux points. Et donc là je vais passer par la méthode RGBA, du moins par la fonction. Donc 0,0,0 et 0.2 pour mettre tout simplement une couleur via le RGB, donc en noir, avec 0,2% d'opacité. Enfin 20% d'opacité plutôt. On enregistre et donc voilà, on a déjà notre petit fond qui apparaît. Bon, par contre on peut voir qu'en fait notre bloc est pas vraiment bien foutu en fait, tout simplement avec les images. Donc on va changer un peu ça, on va mettre déjà une taille de 40 pixels ainsi qu'une hauteur de 40 pixels. Donc là si j'enregistre, hop, ça n'a pas changé. En fait tout simplement voilà, donc pourquoi ça n'a pas changé? Parce que de base la balise du lien, donc A, est en inline block, il faut donc la mettre en display de point bloc. Point virgule, et donc là ça devrait normalement être bon. Donc voilà comme ceci. Bon par contre les images sont un peu trop grandes, donc on va également changer leur taille, social donc IMG. On ouvre les accolades et on va mettre une width de 30 pixels et pareil une hauteur de 30 pixels. Donc on enregistre et là les images devraient être bien positionnées. Donc voilà, maintenant elles ont la bonne taille, c'est parfait. Ensuite pour styliser un peu le lien, on va lui mettre un border-radius de 50% tout simplement, étant donné que c'est un carré, pour qu'il soit tout rond tout simplement. Ensuite, bon, là on ne peut pas vraiment le voir étant donné qu'on a une image blanche sur blanche, mais en tout cas, donc en fait le lien dépasse. Alors déjà je vais un peu zoomer comme ceci, et puis là je vais faire pareil pour que vous puissiez mieux voir. Donc en fait voilà, donc notre lien, donc notre image dépasse un peu. On va appliquer donc sur le social, donc sur le lien, un overflow de point hidden. Comme ça, point virgule, overflow dans l'autre sens, comme ceci. Et donc là, le lien, enfin tout simplement l'image disparaîtra, donc sera cachée. Donc dès qu'elle sortira de la balise, elle sera cachée tout simplement.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, centrer l'image, j'aurais pas dû utiliser une display block, mais un display flex, donc une propriété que j'ai abordée dans mon autre tutoriel HTML le dernier, qui nous permet de centrer très facilement, que ce soit donc sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal, un élément. Donc on applique un justify content center et un align items center. Donc align items pour centrer verticalement et justify content pour centrer horizontalement. Donc une fois actualisé, voilà, donc nos deux images sont vraiment au milieu de notre bloc. Puis ensuite, pour faire l'effet donc du bloc qui va venir se placer juste devant notre fond, j'ai une petite méthode à moi, donc chacun a ses méthodes pour programmer. Alors personnellement, moi je rajoute dans le lien, donc après l'image, une div. Par exemple, on va l'appeler classe, donc ce sera fond. Par contre là, on va l'appeler font oui, tout simplement parce qu'il y en aura une pour Twitter et une pour Facebook, étant donné qu'elles auront des couleurs différentes. Donc par contre ce sera une div vide, donc on laisse comme ceci, on la copie, on copie exactement la même, avec à la place de font oui, on va mettre font face. On enregistre, on actualise, et donc là il ne se passe rien, tout simplement parce que les liens sont en overflow hidden. Admettons que par exemple je retourne sur le style .css avec ma classe font oui, donc on va rajouter font oui. On va mettre ça en tant que donc display de .block. On va mettre une hauteur pareil de 40 pixels et une taille, enfin une largeur de 40 pixels exactement. On va mettre ensuite, juste pour voir, un background-color de .purple, juste pour voir ce que ça donnera. Et donc là, alors du coup, si on actualise, donc voilà, notre bloc s'ajoute bien sur le côté, mais nous on veut qu'il soit en dessous, donc il faudra tout simplement modifier donc la propriété flex en haut et rajouter un flex-wrap de .wrap. En fait, tout simplement, de base, les blocs se mettent à la suite. Or là, on veut que s'il y en a un qui dépasse, ils se mettent juste en dessous. Donc là, si j'enregistre, hop, comme ceci, j'actualise. Et attendez, alors, voilà, donc c'est flex et pas flew. Attention à ça. Et donc voilà, notre bloc s'est bien mis en dessous. Alors autant pour moi, juste je viens de me rendre compte d'une petite erreur. Le flex-wrap en fait ne sera pas utile. Tout simplement, on va utiliser notre propriété. En fait, tout simplement, notre font oui, on va lui rajouter la propriété position de .absolute pour pouvoir le positionner n'importe où par rapport à notre élément. Mais pour qu'il puisse se positionner n'importe où par rapport à notre élément et non par rapport à la taille de la fenêtre, on va tout simplement mettre le point social, donc le gros conteneur, en position de relative. Point virgule. Quand on enregistre, on actualise, et donc là en fait notre font oui s'est mis donc juste sur notre image. Donc malheureusement c'est pas ce qu'on veut, et donc grâce à la disposition des calques, en fait tout simplement, on peut appeler ça comme ça, grâce à la fonction z-index, on va dire que l'image se met en z-index 2, donc ce sera notre deuxième calque, et notre z-index du font oui, donc du fond, sera le premier. Comme ça en fait le premier sera en dessous du deuxième tout simplement. On enregistre, on actualise, et l'image est bien repassée donc au-dessus de notre calque. Alors personnellement je vais juste remettre la couleur normale de Twitter, donc celle-ci. Hop, normalement ça devrait être bon, on devrait avoir une bonne couleur, voilà. Mais après on ne veut vraiment pas en fait que notre calque tout simplement soit toujours dans le fond. En fait tout simplement, grâce à la position relative et absolue, on va mettre un top de moins 40 pixels pour remonter en fait de 40 pixels notre fond. Donc si j'enregistre, donc voilà, il aura disparu tout simplement parce qu'en fait il sera au-dessus de notre bloc tout simplement. Autant pour moi, donc pour le faire redescendre ce sera vraiment tout simple. On mettra tout simplement donc un point social de .over. Donc en fait quand la souris passe sur l'élément, et là en fait donc son enfant, donc font oui, étant donné je ne vais pas mettre de comment dire de trucs supérieurs ou des plus ou pour sélectionner les parents ou quoi que ce soit, étant donné que c'est son enfant, il va le trouver directement. Donc font oui, comme ceci, hop, on va lui dire un top 2.0. Comme ça on enlève le top, donc il ne sera plus à moins 40 pixels, mais à 0. Donc si on enregistre, on actualise, on va sur notre oui. Et alors attendez, j'ai dû faire une petite bêtise, voilà, donc fond c'était avec un D, comme ceci, on actualise. Et donc voilà, quand on passe la souris, l'élément se met bien au-dessus. Bon, malheureusement il n'y a pas de transition comme on voudrait voir juste ici, mais donc ça c'est très simple. Et donc pour avoir le bon effet, on va se mettre sur le fond, tout simplement, on va mettre transition. 2.0,5 secondes il me semble. On enregistre, on actualise, et donc là voilà, quand on passe la souris, notre fond apparaît bien. Alors je vais remettre un zoom à 100% juste, et donc voilà, ça donne un petit effet assez cool.
Donc voilà, franchement c'est plutôt sympa. Après à savoir que ce sera exactement la même chose donc avec le fond de Facebook. Et donc pour optimiser un peu la lecture du CSS, on va faire une nouvelle chose. Donc dans le fond de flux, on va mettre une virgule, point, fond face, donc le fond de Facebook, qui auront donc en fait tout simplement les mêmes propriétés, mis à part la couleur qui va changer. Donc en fait les deux hériteront des propriétés ci-dessous. Ensuite donc point font oui, on va lui mettre la propriété juste de la couleur du background, comme ceci. Et on va faire exactement pareil pour fond face. Donc hop, point fond face, qui aura donc exactement la même propriété. Donc un background color de point hashtag et la couleur de Facebook comme ceci. Alors là normalement s'il n'y a aucune faute ça devrait marcher. Oui en effet, donc normalement ça devrait être bon. On actualise et le deuxième par contre ne marche pas. Alors autant pour moi je sais pourquoi ça ne marche pas, j'ai oublié de recopier exactement donc la même chose. Donc le 2.over, on va faire pareil avec face, autrement ça ne descendra jamais. On enregistre et donc là voilà, nos deux éléments marchent nickel. Donc voilà, c'est vraiment plutôt cool. Et donc après si on veut les mettre en ligne, donc c'est très simple également. Alors on reprend juste donc notre conteneur de tout à l'heure. Donc point conteneur, hop. Et on va lui ajouter une propriété flex qui est vraiment une très bonne propriété. Donc display de point flex, point virgule. Justify content en center pour tout centrer. Et un align items également pour centrer verticalement. On enregistre et là les deux devraient être centrés, donc voilà, horizontalement et verticalement. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel, j'espère que celui-ci vous aura plu. A noter qu'il sera notamment partagé donc sur le site pour lequel j'ai pris la base, donc le site que j'ai notamment programmé. Donc il n'est autre que Enjoy Tips. Donc le tutoriel sera dessus, vous retrouverez donc notamment d'autres tutoriels, que ce soit moi qui les fasse ou d'autres membres. Donc voilà, c'est assez cool, j'espère donc que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.